Massad Boulos, l'homme que Kagame ne pourra jamais oublier. Révélation explosive sur la guerre au Congo. Massad Boulos. Ce nom résonne désormais comme un cauchemar dans les couloirs du pouvoir à Kigali. Conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, homme d'affaires à la fois discret et redoutablement stratégique, il a osé faire ce que peu de diplomates occidentaux ont tenté. Défier le régime de Paul Kagame en soutenant Félix Tshisekedi dans sa lutte contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans cette analyse politique, plongeons au cœur de cette figure méconnue mais centrale de la nouvelle géopolitique africaine. Découvrons pourquoi Kagame ne l'oubliera jamais et comment son influence pourrait changer à jamais l'équilibre des forces dans la région des Grands Lacs. Il est des hommes que l'histoire place à la croisée de moments décisifs, des acteurs de l'ombre qui, sans fanfare, façonnent les équilibres diplomatiques et défient les empires établis. Massad Fares Boulos appartient à cette catégorie. Lorsqu'on évoque aujourd'hui la défaite diplomatique de Paul Kagame sur la scène internationale, le nom de Boulos revient avec insistance, tant son influence dans la politique africaine de l'administration Trump a été décisive. Pour Paul Kagame, habitué à manipuler les récits, à séduire les chancelleries occidentales et à exploiter les failles du silence diplomatique pour asseoir sa domination sur l'est du Congo, l'irruption de Massad Boulos dans le dossier congolais a été un choc. Mais qui est cet homme dont la seule présence dans les négociations a bouleversé l'équation géopolitique régionale? Né en 1971 à Kafaraka, dans le district de Koura, au Liban, Massad Boulos est un homme d'affaires libano-américain qui a fait fortune en Afrique, notamment au Nigeria. Patron de Boulos Enterprises, une entreprise familiale spécialisée dans la production et la distribution d'équipements mécaniques et de motocyclettes, il a également dirigé Escoa Nigeria PLC, une société active dans la vente de camions et d'engins lourds. Mais ce parcours économique, bien que notable, ne suffit pas à expliquer son poids politique actuel. Ce qui distingue Massad Boulos, c'est sa capacité à évoluer à la croisée des mondes, arabes, africains, américains. Marié à Sarah Fadoul Boulos, père de 4 enfants, dont Michael Boulos, mari de Tiffany Trump, la fille de Donald Trump, Massad Boulos est aussi un homme de réseau. Cette proximité familiale avec le clan Trump, ajoutée à son enracinement dans les communautés libanaises et nigérianes, lui a donné une assise unique pour influer sur les décisions stratégiques des États-Unis en Afrique. En décembre 2024, Donald Trump, en pleine campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, comprend que l'Afrique est un continent stratégique ignoré par ses prédécesseurs. C'est dans ce contexte qu'il nomme Massad Boulos, conseiller spécial sur les affaires arabes et moyen-orientales. Quelques mois plus tard, en avril 2025, après sa réélection, Trump confie à Boulos une autre mission d'envergure. Conseiller spécial pour l'Afrique au département d'État. Cette nomination passe relativement inaperçue dans les médias généralistes, mais elle provoque un séisme dans les milieux diplomatiques de Kigali. Jusqu'alors, Paul Kagame bénéficiait d'un chèque en blanc des administrations occidentales, y compris des précédents gouvernements américains, en raison de son image de success story, post-génocide, et de son rôle dans la lutte contre les groupes armés. Mais cette image est fissurée. Les rapports des Nations Unies, les enquêtes indépendantes, les alertes des ONG, tout converge pour démontrer l'implication directe du régime rwandais dans l'agression militaire en République démocratique du Congo à travers le groupe M23. C'est là que Massad Boulos entre en scène.
Fin connaisseur des dynamiques africaines et arabo-africaines, il comprend que la stabilité de l'Afrique centrale est cruciale, non seulement pour la paix régionale, mais aussi pour les intérêts économiques et géostratégiques des États-Unis. Avec Félix Tshisekedi, président de la RDC, il établit une relation de confiance. Contrairement aux diplomates européens englués dans une neutralité complice, Boulos prend position. Les États-Unis ne peuvent plus cautionner les crimes de guerre sous prétexte de stabilité. Il soutient activement le droit légitime de la RDC à défendre son intégrité territoriale, allant jusqu'à proposer une alliance sécuritaire conditionnée à un accord de paix vérifiable. Mais son action ne se limite pas à la simple diplomatie. Boulos mobilise également les communautés arabes américaines, notamment dans l'État stratégique du Michigan, pour porter un message. L'Afrique ne doit plus être le théâtre de pillage ni de guerre par procuration. Il insiste sur la nécessité d'un partenariat basé sur le respect, la sécurité et la prospérité partagée. Cette posture heurte de plein fouet les ambitions régionales de Paul Kagame, qui comptait encore sur une complicité tacite de Washington pour poursuivre son projet de balkanisation de l'Est congolais. Pour Kagame, la présence de Massad Boulos dans le cercle rapproché de Trump est une menace existentielle. Car Boulos est non seulement un conseiller politique, mais aussi un témoin direct des réalités africaines, et surtout un homme qui comprend les mécanismes économiques derrière les conflits. Il sait que l'enjeu réel à l'est du Congo n'est pas seulement militaire ou sécuritaire, mais avant tout minier et financier. Les réseaux de contrebande, les mafias transfrontalières, les complicités locales, tout cela, Boulos le connaît, et il n'a pas peur de le dénoncer. Lors des négociations en coulisses à Washington, à Doha et à New York, Massad Boulos est celui qui exige que toute proposition de paix inclue un retrait total des troupes rwandaises du territoire congolais, la reddition du M23 et des mécanismes internationaux de vérification. À ceux qui tentent de relativiser la situation en parlant de conflits communautaires ou de lutte contre les FDLR, il répond par des faits, des chiffres, des rapports. Il renvoie Kagame à ses propres contradictions. Cette posture franche et sans concession lui vaut une haine tenace du régime de Kigali. Dans les milieux proches du RPF, on l'accuse d'être un agent de l'impérialisme, un manipulateur libanais venu détruire les efforts de réconciliation régionale. Mais en réalité, c'est bien la vérité que craint Kagame. La vérité sur son implication dans les massacres, dans les pillages, dans la déstabilisation de pays voisins. Et Massad Boulos est devenu l'un des hommes qui ont le courage de porter cette vérité au plus haut niveau. Alors que les pressions internationales s'intensifient, notamment après le refus du Qatar et des États-Unis de céder aux exigences du M23 à Doha, la présence de Boulos dans la salle devient symbolique. Il représente cette Amérique qui ne veut plus être complice des dictatures, cette Amérique qui, sous Trump, choisit de soutenir des partenaires fiables comme la RDC de Tshisekedi plutôt que de flatter des régimes belliqueux. Boulos est aussi un stratège. Il comprend que pour affaiblir Kagame, il ne faut pas seulement l'isoler diplomatiquement, mais aussi le priver de ses leviers économiques. Il propose donc un plan de développement intégré pour les régions frontalières de la RDC, en y injectant des investissements américains conditionnés à la paix. Il convainc plusieurs groupes industriels de considérer Kinshasa comme une alternative fiable à Kigali pour le traitement des minerais stratégiques. Face à cette nouvelle donne, Kagame perd ses nerfs. Sa propagande accuse les États-Unis de vouloir recoloniser la région. Mais personne n'est dupe. Le vrai problème pour Kagame, c'est que pour la première fois, un homme dans l'entourage du président américain
connaît ses méthodes, ses manipulations et ses faiblesses. Et cet homme, c'est Massad Boulos. Même les alliés de Kagame commencent à douter. L'Ouganda de Museveni, autrefois complice dans les affaires du M23, prend ses distances. Le Burundi se rapproche de Kinshasa. Le Kenya multiplie les signaux contradictoires. L'Union européenne elle-même commence à revoir ses positions. Mais c'est l'impact psychologique de Boulos sur Kagame qui est le plus visible. L'homme fort de Kigali, qui autrefois dictait les termes des négociations, doit désormais écouter. Et cela, Paul Kagame ne le digérera jamais. Parce que Massad Boulos n'est pas un diplomate de carrière. Il n'a pas été formé pour arrondir les angles ou jouer la montre. Il est venu avec une mission claire: rétablir un équilibre basé sur la justice, la vérité et le respect de la souveraineté. Et il l'a fait avec une efficacité redoutable. Derrière son calme apparent et son sourire discret, Boulos incarne une nouvelle forme de diplomatie américaine. Connecté, informé, enraciné. Il parle au nom d'un président qui n'a plus rien à perdre et qui veut marquer l'histoire. Et c'est cette combinaison, l'expérience africaine de Boulos, sa proximité avec Trump, sa compréhension des enjeux économiques et sécuritaires, qui est en fait l'un des hommes les plus redoutés aujourd'hui par Kagame. Alors oui, Paul Kagame n'oubliera jamais Massad Boulos, parce que cet homme a brisé le mythe de son invincibilité, parce qu'il a démontré qu'un autre narratif est possible, parce qu'il a redonné à la RDC une voix audible à Washington, et parce qu'il a prouvé qu'un homme, même sans armée, peut défier un empire de mensonges, avec pour seules armes la vérité et la détermination. Mais si Paul Kagame n'a pas encore bien saisi la nouvelle réalité diplomatique qui s'impose à lui, alors qu'il prenne garde. Le monde a changé, et avec lui, les rapports de force. Pendant plus de 2 décennies, il a su manipuler les couloirs de Washington, bénéficiant de la bienveillance, voire de la complicité de l'élite démocrate. Bill Clinton, en particulier, a été l'un des parrains politiques les plus influents de Kagame. Après les tragédies du génocide de 1994, Clinton a trouvé en Kagame un homme providentiel à promouvoir, un symbole de résilience africaine à soutenir sans condition. Mais cette époque est révolue. Les Clinton sont désormais des figures du passé, affaiblis politiquement, discrédités par de nombreuses affaires et éclipsés par la nouvelle orientation de l'Amérique sous Trump. L'administration actuelle ne se laisse plus bercer par les vieux récits post-génocidaires. Elle regarde les faits, les preuves, les rapports crédibles sur les crimes commis par le Rwanda en RDC. Elle ne tolère plus le double langage. Et surtout, elle ne tolère plus qu'un dirigeant étranger, même prétendument allié, défie ouvertement les intérêts américains. Or, c'est exactement ce que fait Kagame aujourd'hui en s'accrochant à ses ambitions expansionnistes au Congo. En refusant de désarmer le M23, en rejetant les conditions posées lors des négociations à Doha et en s'opposant frontalement à l'architecture sécuritaire proposée par Washington, Kagame prend un risque énorme, celui d'entrer en collision avec une superpuissance qui ne cherche plus à le ménager. Donald Trump n'est pas un président comme les autres. Il agit selon des logiques qui échappent aux calculs habituels de la diplomatie traditionnelle. Pour lui, l'Afrique n'est plus une chasse gardée pour ONG ou anciens présidents nostalgiques. C'est un terrain stratégique, un continent d'avenir qu'il faut aborder avec réalisme, partenariat et fermeté. Et c'est là que Massad Boulos joue un rôle central. Il est l'œil vigilant de Trump sur l'Afrique, le conseiller qui comprend que Kagame ne cherche pas la paix, mais la domination. Et ce conseiller est désormais l'un des principaux architectes de la politique étrangère américaine dans la région
des Grands Lacs. Kagame ferait donc bien d'y réfléchir à 2 fois avant de s'engager sur un chemin de confrontation. Car les États-Unis version Trump ne feront aucun cadeau. Ils n'hésiteront pas à sanctionner, isoler et même soutenir des mécanismes plus coercitifs si la diplomatie est bafouée. Le temps des lettres d'excuses signées par Samantha Power, des conférences flatteuses de Bill Clinton et des contrats d'armement indirects couverts par Hillary est terminé. Kagame se retrouve désormais face à une Amérique qui ne cherche plus à sauver son image, mais à défendre ses intérêts, en accord avec les peuples africains. Et parmi ces intérêts, la stabilité de la République démocratique du Congo est devenue une priorité. Pourquoi? Parce que Kinshasa, sous Félix Tshisekedi, a prouvé qu'elle est un partenaire fiable. Parce que les richesses du Congo, si elles sont sécurisées, représentent un levier stratégique pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les technologies vertes. Et surtout, parce qu'en soutenant la RDC, les États-Unis peuvent contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région. Kagame ne peut plus jouer les équilibristes entre les puissances. Il ne peut plus menacer de se tourner vers Pékin pour soutirer des concessions à Washington. L'époque où il manipulait les contradictions de la guerre froide moderne est révolue. Les cartes sont sur la table, et Massad Boulos les connaît toutes. Ce serait donc une erreur historique pour Kagame de penser qu'il peut continuer à agir en toute impunité. Son régime est désormais exposé. Les révélations sur son rôle dans les violences commises par le M23, les preuves de financement clandestin des groupes armés, les témoignages d'opposants torturés, tout cela est documenté. Et contrairement aux années précédentes, ces informations ne sont plus reléguées à la marge. Elles sont étudiées, débattues et surtout utilisées pour reconfigurer les alliances. Plus encore, Kagame devrait comprendre que la guerre d'image qu'il a toujours su gagner est en train de se retourner contre lui. Les médias, qui autrefois le louaient, commencent à poser les bonnes questions. Des figures comme Michael Arong, Anne Garrison ou même d'anciens alliés européens dénoncent désormais ces méthodes. Les voix dissidentes rwandaises, longtemps réduites au silence, trouvent aujourd'hui un écho à l'international grâce au changement de ton à Washington. Dans ce nouveau paysage, Paul Kagame est un homme seul. Même au sein du RPF, des fractures apparaissent. La répression féroce contre toute voix critique, les assassinats ciblés, la peur généralisée, tout cela produit des fissures. L'arrestation de Victoire Ingabire, la marginalisation de Faustin Twagiramungu, l'exil forcé de nombreux intellectuels Hutus et Tutsis modérés, voilà les symptômes d'un régime qui se sclérose. Et pendant que Kagame s'accroche à un pouvoir qui lui échappe, Massad Boulos continue de bâtir, patiemment, une stratégie de sortie de crise. Il comprend qu'il ne s'agit pas seulement de sécuriser le Congo, mais de redonner à la région des Grands Lacs un avenir libéré des conflits artificiels. Il œuvre en ce sens avec des partenaires africains sincères, de Tshisekedi à Évariste Ndayishimiye du Burundi, en passant par certains généraux ougandais qui prennent leur distance avec la vieille garde belliqueuse. Il est encore temps pour Kagame de changer de cap, de renoncer à ses ambitions destructrices, de déposer les armes idéologiques du M23, de cesser de nier l'évidence. Mais ce temps est compté, car si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que nul ne peut défier les grandes puissances indéfiniment sans en subir les conséquences. Et dans la configuration actuelle, Massad Boulos veille. Il veille à ce que justice soit faite pour les millions de Congolais victimes de l'occupation rwandaise. Il veille à ce que les accords de paix ne soient pas une simple mascarade pour gagner du temps. Il veille à ce que les États-Unis ne soient plus dupes. Et il veille à ce que Paul Kagame
comprennent qu'un cycle s'est refermé, celui des complicités occidentales aveugles. Kagame aurait pu sortir la tête haute s'il avait accepté le dialogue sincère, s'il avait respecté la souveraineté du Congo, s'il avait mis fin à ses manipulations. Mais il a préféré le bras de fer. Et face à lui, il trouve désormais un homme qui ne plie pas, Massad Boulos. Dans les années à venir, les historiens se souviendront peut-être de lui comme de celui qui, sans bruit, sans armée, sans titre pompeux, a aidé l'Afrique centrale à tourner la page de la peur. Et si Kagame ose encore le défier, qu'il sache qu'il n'a plus derrière lui ni Clinton, ni Samantha Power, ni l'ombre protectrice des libéraux américains. Désormais, l'Amérique ne regarde plus à travers les lunettes du passé. Elle voit clair. Et dans cette vision nouvelle, Paul Kagame n'est plus un héros. Il est devenu un problème. Et Massad Boulos, le problème de Kagame.